Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon ben voilà, j'espère que vous allez bien. Oh Seigneur. J'espère que vous allez bien et puis bon voilà. Donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Nous sommes le samedi 15 juillet 2023 et il est 16h14 en heure locale de la Belgique. Ouh, Seigneur. Parce que nous sommes en Belgique, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, partisans de Yahushua, notre chaîne, voilà, vous accueille. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire, mais voilà, en tout cas que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il va faire. Comme vous pouvez le constater, bah, je ne suis pas en France voilà, et donc je partage cette vidéo pour rendre gloire au Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur aussi. Voilà, toute la gloire lui revienne à notre papounet Yahushua Mashiach. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes les bienvenus. Amen. Donc tous ceux qui entendront ce message, voilà, ce partage, voilà, j'espère que ça vous encouragera et que ça va vous fortifier, vous pousser encore plus à aller vers le Père, vous pousser encore plus à aller vers le Seigneur, s'approcher du Père. Alléluia. Dans l'intimité, c'est l'important, c'est le plus important sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc voilà. J'ai pas trop de support là pour ma soeur. Attendez, je reviens. Et c'est un truc pour tenir mon dos. Parce que là, c'est un peu... voilà. Ça, je suis bien installé. Comme ça, je peux parler librement. Ah, Seigneur, waouh. Le Seigneur l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité nous rend libres. Ça veut dire que la vérité nous libère. Ça veut dire que la vérité nous nettoie de l'intérieur. Et oui, la vérité, c'est qui? C'est Yahushua, mon frère, ma soeur. Amen. Pas se voiler la face. Alléluia. Je rends toute la gloire au Seigneur en tout cas, pour tout ce qui va être dit, tout ce qui va sortir de ma bouche. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Yahushua, mon papounet d'amour. Seigneur, mon Père, mon roi, Yahushua Mashiach, Père. Tu sais que je ne suis rien. Tu sais que je ne suis que ton instrument. Père, que tu veux garder dans ton tabernacle, dans ton arche de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. C'est le plus important. Père de gloire, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mes faits et gestes, prends le contrôle de toutes choses. Crucifie ma chair, Seigneur, au nom de Yeshua, afin que ça soit toi qui parles, et moi qui sois vraiment assujetti à ton royaume, assujetti à ta puissance, assujetti à ta parole. Je ne veux pas parler, c'est toi qui parles. Parle, Seigneur, parle à ton peuple, encourage ton peuple, comme tu le fais si bien. Prends toute la place dans cet endroit, prends toute la place dans cette vidéo, prends toute la place, Père, parce que nous sommes des partisans de Yahushua. Partisans de Yahushua, ça veut dire parti, c'est-à-dire parti, faire partie de toi, faire partie du royaume, faire partie de ta sainteté, faire partie de ta bonté, faire partie de ta lumière, faire partie, participer aussi aux noces de l'agneau, participer à la communion fraternelle, participer à la communion des saints, participer à la communion en intimité avec toi, la relation personnelle entre toi et moi, la connexion. Et je veux encore être connecté à toi. Je ne veux pas me déconnecter. Seigneur, aide mes frères et sœurs à se reconnecter.
Père, ramène, 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 ramène mes frères et sœurs dans ton royaume. Ramène mes frères et sœurs dans ta bergerie. Au nom de Yeshua Mashiach. Prends toute la place, papa. Alléluia. Amen. Voilà. Amen, amen. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Il s'avère que la semaine dernière, Seigneur, wow. Dimanche, j'ai un peu ému, excusez-moi. Ah là là. Wow. Dimanche dernier, en fait. C'était le... attendez, ne quittez pas. Enfin, je reviens, plutôt. Mes pauses, je reviens tout de suite. Alors, merci pour votre patience. En tout cas, voilà, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien aussi. C'est vrai que je ne vais pas demander si vous allez bien. Ah là là. Donc ce dimanche 9 juillet, voilà, c'est ça. Je suis arrivé en Belgique il y a quelques jours là. Et le dimanche 9 juillet 2023, vers 14 h à peu près, j'ai été dans une assemblée l'assemblée s'appelle l'Armée Céleste. Pourquoi l'armée céleste? Parce que l'armée céleste est une armée. Une armée céleste, c'est une armée en fait, qui vient du ciel. Céleste, bah, ça veut dire, ça vient du ciel en fait. Armée céleste. Pourquoi le Seigneur il s'appelle Yahweh Sebaot? Yahweh des armées. Et oui. Donc c'est pour ça. Nous sommes une armée céleste. Waouh. Nous sommes une armée céleste, mes frères et sœurs. Donc, bon, faut pas commencer à dire, ouais, le frère, il est dans une, je sais pas, une secte, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas commencer à parler comme ça, parce qu'il y a vraiment l'armée céleste là-bas. Et j'ai rencontré des frères et sœurs et tout, vraiment, c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Il fait des connexions terribles. Moi, je suis choqué. Et que le Seigneur soit béni pour ces connexions. Voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, je disais, donc, on commençait à prier, on commençait à intercéder, à parler, à prier, voilà, à faire les choses. Hein. Et puis, on préparait l'enseignement, en fait. Par rapport à l'enseignement, préparer les cœurs, préparer les âmes, préparer... Voilà, tout ça et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais debout. Et puis, j'ai commencé à prier fortement. Mais pas comme d'habitude. Et le Saint-Esprit m'a saisi, mes frères et sœurs. C'était terrible. En fait, j'ai oublié de vous dire que ce que je vais vous partager, c'est le témoignage. C'est mon témoignage. Voilà. Parce que le Seigneur m'a fait visiter le ciel, en fait. Voilà. Faut revenir dans son contexte. Voilà, faut mettre les choses dans l'ordre, quoi. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Je m'excuse aussi. J'ai pas trop l'habitude de faire des trucs comme ça. Du coup, voilà, bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. En plus, là, je me montre. Voilà, j'ai pas trop. Bon. Après, le Seigneur m'a dit de me montrer. Bon. À lui toute la gloire, c'est lui, hein. Voilà, hein, c'est pas moi. Amen. Et donc, en fait, j'ai commencé à prier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré, j'ai eu des frissons, j'ai eu du feu dans mes mains, je sentais du feu dans mes mains. Mais c'était tellement fort, mes frères et sœurs, c'était incroyable. Franchement, c'était un truc de fou, quoi. J'étais complètement choqué, surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, quand je pleurais, quand je priais, en même temps je priais, j'étais comme ça, c'était incroyable.
waouh, il y avait un truc qui montait, descendait, montait, descendait, montait. Et c'était vraiment incroyable, incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, en fait, il est venu pendant que je priais. Je ne sais même pas comment expliquer ça, c'est tellement inexplicable en fait. C'est pas compréhensible. Comment on peut comprendre? Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Ah là 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 là. Parce qu'à l'écrit, bon, voilà, à l'écrit, témoignage à l'assemblée, bon, il n'y a pas de souci, mais là, devant une vidéo, c'est pas évident. On est encore un peu, on est toujours un peu, vous voyez ce que je veux dire. Et oui, c'est ça l'humilité. On n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de tromper les gens, on n'a pas envie d'induire les gens en erreur. On n'a pas envie d'emmener les gens dans un truc qui est le mensonge, ou qui est le péché, ou qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez compris? Alors, le Seigneur va m'aider. Alléluia. Oh, mais... Et donc, en fait, pendant que j'étais en train de prier, tout ça, c'était vraiment fort. Vraiment, je sentais une forte présence. C'était incroyable, mes frères et sœurs. Et quand je priais, je voyais des images terribles. Des anges qui descendaient, des anges qui venaient, des anges qui... Partout, partout, partout. Dans la salle. C'était incroyable. Et la salle, je vous assure, hein, elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande, la salle, mais c'est incroyable. Et puis, je voyais vraiment des anges, je voyais des êtres de lumière qui marchaient dans les pièces, dans la pièce plutôt. Dans la pièce. Oh, c'était terrible, c'était terrible. Oh là 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 là, là il y avait mon frère Serge, là il y avait le prophète David, tout ça. Et c'était incroyable, incroyable. Et en fait, on priait, on priait, on priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il est venu, j'ai senti sa main me prendre comme ça, là. Vous voyez quand quelqu'un prend un enfant comme ça, je sais pas, il le prend comme ça. J'ai senti le Seigneur me prendre comme ça, là. Et Seigneur, waouh! Et je me suis vu transporter comme ça dans le ciel. C'est vraiment, j'étais ravi en esprit. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Vous vous rendez compte? Mais quelle grâce! C'est terrible. Je sais pas, je sens encore là, waouh! Eh Seigneur, waouh, c'est magnifique. Je sens la présence, il y a la présence du Père là où je suis, là où je vous parle. Le Père, il est là. Il est là. Alors si vous négligez la parole du Père, je dis rien, hein, je dirais, voilà. Prenez en considération, considérez ça pour un cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, parce que le Seigneur nous aime tellement qu'il fait parler ses enfants qui ont visité le ciel. Et je vous assure, hein, c'est pas la première fois que j'ai visité le ciel. Mais là c'était incroyable, parce que j'ai visité le ciel pendant que je dormais. Mais là, j'étais réveillé, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible. Waouh! De l'ampleur de cette sainteté, de l'ampleur de la gloire du Seigneur, de l'ampleur de sa lumière qui vient comme ça, qui vient sur nous, qui nous envahit, qui nous prend, qui nous saisit, Oh Seigneur, waouh! Je ne sais pas, mais il se passe des choses là. C'est incroyable, je vous assure. Recevez ce que vous devez recevoir, mes frères et sœurs. Recevez par la grâce du Seigneur, à travers le Saint-Esprit. Recevez. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir, mais recevez. recevez. Voilà. Parce que je sens sa présence. Je sens là que j'ai senti que je devais envoyer, je ne sais pas, faire quelque chose comme ça. C'est terrible. Aïe. Ah, Seigneur. Ah, bon. Je vais me contrôler parce que je dois faire le témoignage. Je dois le faire. Le Seigneur m'a dit de le faire. Amen. Alors, waouh, c'est terrible. Et donc, en fait, j'étais ravi en esprit, mais j'étais éveillé. Je ne dormais pas, je ne somnolais pas. Ce n'était pas une vision. Une vision, c'est quoi? Je ne sais même pas pourquoi je pars par là. Mais c'est terrible. Je parle du témoignage et en même temps, s'il y en a peut-être qui confondent vision, rêve. En fait, une vision, c'est quoi? C'est une vision, par exemple, on est éveillé, on prie, voilà. Et le Seigneur nous montre une image. Une image, je sais pas, quelque chose, quoi. Par exemple, je sais pas,
une guerre qui va arriver, par exemple, en Ukraine. Voilà, c'est ça une vision. On voit juste les images, on voit juste des images en vision. Il y a aussi des visions, voilà, ça on verra après, mais là, le Seigneur ne m'a pas enseigné là-dessus, donc je ne veux même pas parler de ça. Mais moi, j'ai eu des visions. J'ai des visions encore, mes frères et sœurs, c'est terrible. Je vois des choses, mais c'est terrible. Non, vraiment, on parlera de ça quand le Seigneur permettra un jour. Voilà, je pense vraiment que le Seigneur va m'enseigner là-dessus et je parlerai de ça. Je veux rester dans l'humilité. Alléluia. Et la simplicité du Père. Amen. Alors, donc du coup, j'ai été ravi en esprit. Le Seigneur m'a pris, c'est terrible. Mon corps en fait est là, mais mon esprit est parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon corps est là, mais mon esprit est sorti. C'est terrible, j'étais monté, je suis monté dans les cieux et traversé des planètes, des cieux, c'est incroyable, c'est terrible. Et je me retrouve en haut et je vois des portes comme ça, en fait deux portes comme ça, mais pas des portes qu'on voit dehors, non, ça n'a rien à voir, des portes royales. Vous vous rendez compte, des portes royales, des portes avec des... c'est terrible. Moi, j'ai expliqué ça. En fait, les portes étaient dorées. Il y avait une gloire, il y avait une gloire autour des portes. Il y avait une lumière intense, il y avait quelque chose de lumineux, de merveilleux, d'indescriptible, des trucs dans le ciel. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur terre. Voilà. Donc, les portes commencent à s'ouvrir comme ça et tout. Comme ça, je sais plus, comme ça, genre, voilà. À droite de la porte, il y avait un ange, voilà, qui était comme ça, là, un surveillant. À gauche, il y avait un autre ange, qui surveillait aussi. Il n'y a pas besoin de surveillance, mais je ne sais pas pourquoi il y a des anges là. C'est terrible. Et c'est terrible. C'est vraiment la discipline 150%. C'est vraiment la gloire. C'est vraiment une organisation. C'est incroyable. Structuré. Ils sont tellement bien organisés, le royaume là. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pour ça quand il dit après l'heure, c'est plus l'heure. Quand il dit il faut être à l'heure dans la prière. Il faut être à l'heure à l'assemblée. Il faut être à l'heure avec les frères et sœurs. Quand on va prier, quand on va partager, quand on va manger un morceau. Il faut être à l'heure. Même au travail. Le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas les retards. Je vous assure. Mais là, il n'y a jamais de retard avec le Seigneur au royaume. Ah là 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 là. Bon, on va y arriver. Alors, quand les portes sont ouvertes, je vois un long tapis comme ça. Je vois un long tapis comme ça, qui continue, qui est continuel en fait. On dirait on ne voit pas le bout. Pendant que je marche sur le tapis, je marchais pas, je glissais parce que dans le ciel on ne marche pas, on glisse. C'est terrible. J'ai pas écrit ça dans le livre, dans le cahier où j'ai fait à l'écrit. Je n'ai pas témoigné ça au micro à l'assemblée parce que le Seigneur rajoute des choses là. C'est pas possible. Et pendant que je glissais sur le tapis, voilà, on va y arriver, il y avait des gens tout en blanc. Bienvenue, 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 bienvenue à la maison du Père. Bienvenue comme ça, ils faisaient comme ça. Bienvenue, ils étaient heureux, ils avaient la banane terrible. Ils étaient heureux, ils étaient dans la joie, c'était incroyable mes frères et sœurs. C'était... Oh là là, c'était incompréhensible. C'était... Waouh. Quand on va là-bas, on n'a pas envie de redescendre. Hein. Je vous assure, on n'a pas envie de revenir. C'est terrible. Et... Ah là là là. Et après, l'ange qui m'accompagnait, parce qu'il y a un ange en fait qui m'accompagnait aussi, j'ai oublié de vous dire. L'ange me dit, tu vois au bout là-bas, là, c'est le trône du Père. Tu vois au bout là-bas, il y a les anges, les 24 vieillards qui adorent le Père. Le trône, je voyais une lumière intense, une lumière
qu'on ne peut pas comprendre. Une lumière qu'on ne peut pas regarder. Une lumière, on est obligé de se prosterner, on est obligé de faire comme ça. On est obligé de tomber par terre, à genoux, à PC, peu importe, comme vous voulez. On est obligé. On est obligé. Mais si vous regardez le Père là, comme si vous regardez un soleil, vous êtes aveuglé, on est d'accord. Mais dites-vous que le Père c'est encore plus puissant, 2 fois, 10 fois, 100 fois plus puissant que le soleil. Et vous le regardez le Père? La lumière là? La grande lumière? Non. Non, vous ne pouvez pas voir le Père. Vous pouvez voir sa robe, ses pieds, ses mains, il va vous montrer, mais la tête là, non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. En fait, il a des yeux en plus, ses yeux, c'est comme des flammes de, comme une flamme de feu. Une flamme de feu. C'est pour ça qu'on l'appelle le feu dévorant. Vous savez pas, vous. Bref, et donc en fait, c'était incroyable. Il y avait des éclairs, il y avait une puissance, une gloire autour du Père là. Il y avait une gloire, mes frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Et les anges, ils disent Saint, 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 Saint. Ils adorent le Père, ils adorent, ils font que ça, que ça, que ça, que ça. Ils font que ça. Waouh. Ah, Seigneur, vraiment. Et puis, je vais plus loin comme ça et en fait, l'ange me fait visiter un endroit où il y a un jardin. Dans le jardin, je ne sais pas si c'est avant ou après. Non, il me fait visiter, ouais, c'est plus ça avant. Le fleuve. Excusez-moi, hein, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais bon. Ah, que voulez-vous? On est des hommes, hein, on peut se tromper. Hein. Amen. Je vois un fleuve. Je ne sais pas si c'est un fleuve ou une fontaine. C'est incroyable. C'est en fait des choses qu'on ne voit pas sur Terre. Une sorte de fleuve. En haut du fleuve, il y a une cascade. Et la cascade se déversait dans le fleuve. Comme une cascade, une cascade, une cascade, une cascade. Une cascade avec l'eau qui est fort là. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça se déversait dans un fleuve. Et puis ça faisait des bulles, des boules, des bulles quoi. Incroyable. Oh, c'est magnifique. C'était céleste. Et je regardais, je voyais mon visage à travers l'eau. Comme un miroir. En fait, mon visage reflétait... mon visage se reflétait dans l'eau. Mais c'est terrible. C'est comme vous regardez dans un miroir, vous voyez votre tête. Mais c'est incroyable. On se voit, en fait, comme si on se voit dans un miroir. L'eau. C'est terrible. C'est terrible. Et là, on peut aller se baigner. On ressort de l'eau. On est déjà sec. Enfin, voilà, sec. Je sais pas comment dire ça. Enfin, bref. Ah, Seigneur. Waouh. Ah. Et... ah là 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 là, je vais me contrôler, hein. Je vais me... Eh Seigneur, me maîtriser, parce que là, l'esprit me saisit, là, c'est terrible. Et du coup, en fait... Ah Seigneur, est-ce que j'ai oublié des choses? Dis-moi Seigneur, dis-moi. Et dans ce jardin, voilà, et dans ce jardin, il y avait des animaux, il y avait des insectes, il y avait toutes sortes de bêtes, des serpents, toutes sortes de bêtes qu'on voit sur terre, des chiens, tout ça. Et puis, il me parlait, ils étaient tout contents, ils étaient super contents de me voir. Et puis, je voyais les papillons sourire comme des sourires, c'est terrible. Des coccinelles avec des sourires comme ça. Des sourires vraiment, mais indescriptibles, des sourires vraiment pour dire, waouh, le Seigneur, notre Maître, notre Roi t'a fait visiter le ciel. Regarde tout ce qui t'attend. Regarde tout ce qui t'attend. Aïe, 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 serviteur de l'Éternel. C'est tout ça qui t'attend, tout ça. Et les animaux me souriaient. Ils étaient tout contents, vous voyez leurs yeux comme ça. Comme le chien, par exemple, qui remue la queue sur terre. Et lui, il est content. Et Vous savez que les animaux parlent au ciel? Est-ce que vous savez ça? Les insectes parlent.
Les chevaux parlent. Comment dirais-je, toute la création parle. C'est incroyable, mes frères et sœurs, je vous assure. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Seigneur. Non, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, vraiment. Je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs. Waouh, vraiment. Ah là 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 là, le Seigneur vous dit, si vous tenez bon, c'est tout ce que je suis en train de partager, vous allez voir ça au ciel. Encore plus, et vous savez qu'il y a un cheval qui vous attend? Hein, il y a un cheval qui vous attend? Oui? Vous avez un cheval? Alléluia. Waouh, c'est magnifique. On va prendre le cheval, on va galoper, on va... Eh Seigneur. Ça, c'est pour encourager les frères et sœurs. Alors, je continue, je vais finir par là. Et dans ce jardin, encore, bah oui, c'est le jardin. Dans ce jardin, je vois un arbre avec plein de fruits, des fruits énormes, des fruits qu'on ne voit pas sur terre. Et je vois quelqu'un prendre un fruit comme ça et croquer dedans. Et l'image que j'ai eue, c'est Adam et Ève. Voilà. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas si le Seigneur me montrait comment ils ont péché, comment ils ont, voilà, comment ils sont fait influencer par le serpent, nana, les pensées, tout ça. Ils ont pris le truc, ils ont mangé. Il faut savoir, mes frères et sœurs, sachez-le, ce n'est pas une pomme qu'ils ont croquée. Le Seigneur vous dit que ce n'est pas une pomme. C'est marqué où? Ou c'est marqué où dans la Bible une pomme? C'est pas marqué? Mais oui, il n'y a rien de marqué. C'est pas marqué qu'ils ont croqué dans une pomme. Mais non, ce n'est pas biblique. C'est pas la vérité, ça. Amen. Voilà, le Seigneur voulait rectifier ça. Voilà, c'est fait, c'est dit. Et après, pour finir, qu'est-ce qui se passe? Il y a une gloire dans le ciel. Il y a une gloire, il y a des éclairs, il y a du... C'est incroyable. Je ne sais même pas si c'est des nuages. Je ne sais pas ce que c'est. Les ciels bleus, la voie lactée, des trucs bizarres. Enfin, pas bizarres, mais des trucs vraiment avec plein de couleurs. Parce que le Seigneur il aime bien les couleurs. Le vert, le jaune, le rose, le rouge, les couleurs de... Il aime bien les couleurs, en fait. Il aime bien les couleurs vivantes. Il aime bien ce qui est vivant. Parce que le rouge, c'est vivant. Le jaune, c'est vivant. Le bleu, c'est vivant. Le vert, c'est vivant. Et regardez, ça, c'est du vert. Vert pomme. Et j'aime beaucoup ce vert, en plus. J'aime bien cette couleur. Je vous assure, j'aime bien ce bleu-là que j'ai. Ah, Seigneur, waouh. C'est magnifique. Et en fait, ce qui se passe quoi? C'est que pour m'encourager, je vois le Père se lever. Je vois le Père se lever de son trône. Et il commence à me prendre comme ça. Il me prend comme ça. Il me prend, il me cajole. Il me caresse, il me fait du bien. Oh là là, c'était magnifique, c'était glorieux. Oh, j'étais tellement bien dans ses bras, je vous assure. Ah, c'était beau. Non, c'était vraiment beau. Et puis, il disait, ne pleure plus, je suis là. Tu sais, même quand tu croyais que j'étais pas là, j'étais là. Je te console, je te consolais. Tu ne me sentais pas, mais j'étais là. J'étais là, mon fils, j'étais là, mon fils. Je t'aime, mon fils. Ne l'oublie pas, je suis là. Je serai toujours là. Toujours là, je ne t'abandonnerai pas, tout ça. Et puis, et là, je me suis retrouvé après dans l'assemblée. Je suis revenu dans mon corps, hein, voilà, c'est ça. Et c'était incroyable, incroyable. Et j'ai encore pleuré, et j'ai encore pleuré, et j'ai encore pleuré. Parce que le feu était sur moi. Il y avait un feu terrible, il y avait un feu flamboyant, il y avait un feu de brasier, il y avait un feu dévorant sur moi. Et ça me saisissait, j'arrêtais pas. C'était incroyable, je crois que le Seigneur me délivrait là. Donc voilà mes frères et sœurs, si vous voulez partager, amen. Gardez le temps parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui.
Seigneur, wow. Alors, j'ai à cœur de partager un petit passage de la Bible. Alors, bon, c'était pas prévu, mais bon. Oh, oh Seigneur, trop fort. J'ouvre la Bible comme ça et je tombe sur vie éternelle. Le Seigneur me dit de partager. Waouh, magnifique. Vie éternelle. Merci Père pour ta grâce. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Jésus-Christ, notre papounet. Il fait un bisou. Vie éternelle du grec aionios, sans commencement ni fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est la vie éternelle. Alléluia. Oh Seigneur. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ah Seigneur. C'est pour ça que quand vous serez au ciel, il n'y aura pas de commencement, il n'y aura pas de fin. Ça sera éternellement. On sera éternellement avec lui. Vous vous rendez compte? Mais quel amour, mais quelle joie d'être avec, quelle joie de penser qu'on sera avec lui pour l'éternité. Mais quel magnifique cadeau qu'il nous fait. Non mais je vous assure, c'est magnifique. La vie éternelle est un don gratuit d'Élohim. Mais oui, c'est gratuit. Tout le monde peut aller là. Mais il faut la condition c'est de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. De ne pas être dans une religion. Amen. Ça c'est pour mes parents. Ça c'est pour mes parents. Cette parole est pour vous, mes parents que j'aime beaucoup. Ah, je vous fais un bisou. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime dans l'amour du Père éternel. Alléluia. Recevez l'éternité du Père. Recevez la joie du Père. Recevez la paix du Père. Recevez l'amour du Père. Recevez la compassion du Père. Recevez l'amour personnifié du Père. Mes frères et sœurs, mes parents, la famille de mes familles, mes cousins, cousines, recevez, recevez, recevez au nom de Yeshua Mashiach. Tous ceux qui nous écoutent, moi et le Père, recevez sa puissance au nom de Yeshua. Alamamasaka. Alléluia. Oh, Shenamalababas. Oh, c'est un don gratuit, la vie éternelle. Je reprends. Ah, un héritage. Vous avez un héritage au ciel? Une promesse qui commence dès la conversion. Quand vous convertissez, c'est la promesse que le Seigneur vous fait. Ah là là là, c'est magnifique. Et qui se poursuit par la connaissance d'Élohim. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut connaître le Père. Il faut le connaître. Il faut le chercher. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à établir cette connexion avec toi. Aide-moi, Seigneur, à te connaître davantage. Aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi à méditer ta parole. Aide-moi à te chercher davantage. Aide-moi, Seigneur, à te parler davantage. Aide-moi à prier davantage en intimité. Aide-moi à te parler avec mon cœur. Mon cœur, pas un truc mécanique. Pas un truc, voilà, je sais pas, des trucs établis, déjà écrits. Non, ton cœur, c'est ton cœur qui doit parler au Père. C'est ton cœur, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle est Yeshua lui-même. Et ben voilà. Waouh! Magnifique. Ah Seigneur, le Seigneur veut vous encourager encore. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est pas moi qui parle, c'est Yeshua. C'est Jésus-Christ qui... Ah. Les détraqués là, les détracteurs, pardon. Les détracteurs, ceux qui ne sont pas d'accord avec la parole. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ce que j'ai dit là. Ou genre, ah, je suis maladroit, ah, j'ai mal fait les choses. Le Seigneur fait comme il veut. Je suis un fou du Seigneur. Je suis fou de lui. Et je m'en fiche de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Moi, je suis connecté au ciel. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je dis ce que je dois dire. C'est tout. Ça ne plaît pas aux gens, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Amen. Jean 3,16 pour finir. Le Seigneur vous aime tellement qu'il vous encourage encore avec ce passage. Jean 3,16.
Waouh. Yohanan 3, 16. Verset 16. Je répète. Jean, Yohanan, chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça, le Seigneur, mais waouh. Alors, je lis au nom de Yeshua. Car Elohim, c'est Dieu, hein, d'accord? Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur s'est donné lui-même à la croix. Merci Seigneur, il m'aide. En sacrifice vivant. Pour que nous soyons, comment dirais-je, héritiers du Père. Que nous héritons de ce que le Seigneur nous a promis. La vie éternelle, la sainteté, la fidélité, l'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, le talent de l'esprit, parce qu'il y a aussi les talents que tu as, mon frère, ma soeur. Si tu as un talent dans la cuisine, c'est un talent qui vient du Seigneur. Si tu as un talent pour construire des bâtiments, pour construire des choses, des guitares, pour faire, je ne sais pas, de la menuiserie, mais c'est un talent du Seigneur. Il y en a qui vont dire, ouais, moi j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu nan. Mais attendez, mais c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Et vous croyez quoi? Les gens là qui construisent des voitures électriques, les gens qui construisent des voitures automatiques, les gens qui construisent les voitures manuelles, mais vous croyez que c'est un homme qui fait ce genre de choses? Ah, les orgueilleux, ils vont dire, ouais, c'est moi qui a construit ça. C'est moi qui a fait la table, c'est moi qui a fait la maison. Je vous assure, mes frères et sœurs, je vais vous dire une vérité par rapport de la part du Seigneur. Si vous n'avez pas cette intelligence, vous n'avez rien du tout dans le cerveau. Rien du tout, rien. Nada, niet, rien, zéro pointé. Je rigole pas, hein. Je suis sérieux. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence pour faire tout ça là, tout ce qu'il y a sur terre là. Même planter un arbre là, planter une graine, apprendre l'agriculture, je sais pas, quelqu'un qui connaît pas, qui sait pas planter pour faire du fruit, pour faire pousser des pommes. Il va planter une graine, mais c'est qui lui a dit de planter la graine dans la terre, après de mettre de l'eau pour que ça germe, parce qu'il y a une graine, après la graine elle germe, ça pousse, ça a des racines, tout ça, et après ça forme un arbre. Voilà. Après il y a des fruits, après il y a des feuilles, après il y a des fleurs. Mais vous croyez que ça vient d'un homme ça? Les gens ils n'ont rien compris. Les gens ils croient qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Je vous assure, hein. Ah, l'intelligence là. Le plus grand des scientifiques, le plus grand ingénieur. Mais vous croyez qu'il est arrivé là comme ça, par lui-même? C'est pas par lui-même qu'il est arrivé comme ça, c'est lui, c'est le Seigneur. Ah, Seigneur. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence, c'est lui qui ouvre le cerveau des gens, c'est lui qui donne l'intelligence, la connaissance, la précision, comment être précis, comment faire les choses carrées, pour pas que ça dépasse quand ils font des choses, tout ça, pour pas qu'il y ait des défauts, tout ça, tout est parfait, tout est... Comment ça se fait? C'est qui la perfection? C'est Yoshua? Le chiffre 7, il est la perfection? Waouh! Bon, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres choses à faire là. Et voilà, donc, que dire de plus? J'ai déjà dit ce que je devais dire. Ça, c'est le témoignage puissant du Père. Waouh! Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai vraiment dit une manifestation là. Ça c'est la lumière intense. La lumière s'intensifiait. Plus je m'approchais du Père et plus la lumière s'intensifiait. Ah là 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 là. C'est magnifique. La fontaine. La cascade qui se déversait dedans. Vous vous rendez compte? Il y a une cascade au ciel. Il y a quelque chose qui se déverse
comme quelque chose qui se jette dans un fleuve en France ou sur Terre. Il y a des fleuves, il y a des lacs. On a appris ça, la mer se jette, le fleuve se jette dans la mer ou un truc comme ça. Là, c'est ce que j'avais écrit. Hein. L'eau était tellement transparente qu'on se voyait par le visage se reflétait dans l'eau, quoi. C'est terrible. C'est terrible. C'était merveilleux. C'est merveilleux. Les fleurs. Les fleurs te souriaient. Enfin, les fleurs me souriaient. Les fleurs me faisaient des sourires. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ah là 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 là. En fait, le Seigneur m'a consolé dans son amour. Et quand il m'a pris, c'est vrai que quand il m'a pris dans ses bras, je sentais son amour, je sentais sur moi, dans mon cœur, tout en moi était rempli de son amour. Et tellement il me serra plus fort, je commençais à pleurer. Et ça n'arrêtait pas de couler, c'est vrai. Mais il m'a encouragé. Voilà. Et il disait, il m'a jamais quitté, il m'a jamais délaissé. Il m'a jamais laissé, il m'a jamais quitté. Il m'a dit, je t'aime, ne t'inquiète pas. Et en fait, ouais, j'avais oublié que ces petits détails, je voulais vraiment rajouter. Donc voilà mes frères et sœurs. En tout cas, je sais pas, hein, franchement, là si vous n'avez pas été encouragé, moi je sais pas. Donc voilà, et je vous aime dans l'amour du Seigneur, nous vous aimons. Sachez que les partisans, sachez que le titre, enfin le thème pardon de la vidéo que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre, partisan de Yeshua, ça veut dire que je ne suis pas le seul partisan. Il y en a plusieurs partisans. Nous sommes les partisans de Yeshua. Dans partisan, il y a serviteur aussi. Mais oui. Il y a serviteur, il y a esclave, il y a disciple. Si vous regardez la traduction, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a tout ça dedans. Et je voulais me démarquer des autres. Disciples, serviteurs, je sais pas quoi. Non, je voulais vraiment dire autre chose, de me démarquer, voilà, de pas être comme les autres. Je veux être différent des autres. C'est pour ça que je fais des choses comme ça. Vous ne comprenez pas, je vais là, après je reviens là. Parce que je suis comme ça et le Seigneur m'a créé comme ça. Je n'y peux rien. Ne m'en voulez pas. Je suis comme ça. Voilà. Ah, c'est pour aussi faire comprendre à ma famille, parce que je vais partager ça aussi. Je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Et ça va beaucoup les encourager. Alléluia. Amen. Voilà, donc... Père, merci Père pour ma famille. Merci pour les enfants. Merci Père pour les nations. Garde-les, Seigneur, au nom de Yeshua. Mets ta main puissante sur eux. Protège-les, Papa, du mal. Protège-les des guerres. Protège-les des épidémies. Protège-les des pandémies. Protège-les de tout ce qui va arriver sur cette terre. Au nom de Yeshua, mets un rempart de feu autour de toutes les personnes que j'ai citées. Tu le sais, Papa. Tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Tu sais de quelle personne je veux parler. Mais je parle aussi des gens de mon entourage, des gens de ma famille, des gens des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, toute personne, Seigneur, toute personne qui habite en France, partout, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. 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 Qui reçoit l'amour du Père, qui reçoit l'amour du Père, qui reçoit l'amour du Père à travers l'onction que tu établis sur ma vie, à travers l'onction, la puissance, le feu qui descend sur moi. Envoie ça jusqu'en France,
Envoie ça dans toutes les nations, afin qu'ils soient encouragés. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Réconcilie les âmes. Réconcilie les cœurs. Réconcilie tes enfants, Seigneur. Ramène-les vers toi. Vers toi. Vers toi. Vers toi, Seigneur. Pas vers un homme. Vers toi. Toi en premier. Au nom de Yeshua. Mon Jésus. Mon Papa. L'amour de ma vie. Et priez. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Ah, le temps se gâte. Il va pleuvoir. Que toute la gloire revienne à notre papounet. Amen. Amen, amen. C'était un témoignage du ciel. Alléluia. Que le Seigneur m'a fait visiter. Et je crois que ce n'est pas la première fois que j'irai. Il va me renvoyer encore là-bas. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis, nous vous aimons. Soyez encouragés. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça ira. Avec le Père, ça ira. Avec le Père, je n'ai pas à m'inquiéter. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yeshua. À bientôt pour une autre occasion. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Voilà. Soyez tous bénis. Au revoir. À tantôt, comme dit les Belges. À tantôt. Bye.